Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Maison Atto. Aujourd'hui on se retrouve pour la création d'une décoration de Noël en feutrine et avec des perles. C'est une création relativement simple qui vous permettra de créer une jolie décoration. Je vous propose qu'on démarre tout de suite avec le matériel. Aujourd'hui pour notre création on aura besoin de feutrine découpée à la forme souhaitée, donc ici pour moi ce sera des nus, d'une bobine de fil un peu épaisse, donc j'ai pris du fil à canevas avec une couleur qui se marie du coup avec la couleur de ma feutrine, d'un coupe-fil, de deux aiguilles dont une avec un chat un peu épais, d'une bobine de fil avec une couleur assortie à la feutrine, d'un ensemble de perles, donc un petit assortiment avec des perles de différentes formes, de différentes tailles, et de la ouate. On va pouvoir démarrer ce tutoriel. Pour la première étape, je vais donc fixer mes deux pièces de feutrine ensemble. Donc déjà, je les pose bien l'une sur l'autre. Okay. Et je vais donc utiliser ma bobine de fil à canevas. Et je vais prendre un grand morceau. Donc le fil à canevas a la particularité d'être composé de 6 fils à l'intérieur. Nous on n'aura pas besoin des 6 fils, on va en prendre 3. Donc j'ouvre en deux ma bobine, enfin mon fil. Je viens récupérer que les brins qui m'intéressent. Je garde celui-là de fil de côté, il pourra me servir tout à l'heure. J'ai donc deux aiguilles, j'en ai une qui a un chat très... La petite aiguille. Celle-ci de côté. Je vais venir faire un nœud dans mon fil. Et on va pouvoir commencer donc le point de feston. Le point de feston, c'est un point qu'on utilise en broderie et en couture qui permet de relier deux éléments ensemble ou de faire une jolie finition sur n'importe quel support. Moi ici, il va me servir donc à relier mes deux éléments ensemble. Donc au bout de mon fil, j'ai mon fameux petit nœud que je viens de faire à l'instant ici. Et je ne souhaite pas qu'on le voie. Je vais d'ailleurs vous zoomer un tout petit peu. Ok, ça sera mieux. Donc j'ai ce petit nœud là et je veux pas qu'on le voit. Donc entre mes deux morceaux, je vais juste piquer un seul des deux morceaux de feutrine. Et je vais tirer mon fil. Celui-ci, je le cache et je viens appuyer donc l'autre morceau. Et à partir de là, je vais coudre les deux ensemble. Donc j'ai mon fil qui sort ici. Je vais aller derrière et je vais piquer pour faire ressortir mon aiguille de l'autre côté. Ce qui va être compliqué avec le point de feston, donc pour rappel il ressemble à cela, ça va être de garder le même espacement entre chaque point et la même taille de points. C'est vraiment ça le plus complexe. Par exemple ce côté-ci est plutôt bien réussi, celui-ci l'est un petit peu moins, il y a des espaces qui sont un peu différents, mais au final ça rend quand même très joli. Donc je vais piquer mon premier point en faisant attention donc à l'écart que je vais donner, qui est celui que je devrais suivre tout le long de ma création. J'ai tiré mon fil, donc il était sorti ici, je l'ai fait rentrer derrière. Ouais. Je l'ai fait rentrer derrière et il ressort donc devant ma création. Ce qui me crée une petite boucle à cet endroit là. Et je vais passer mon aiguille dans cette boucle. Et je vais finir de tirer. Donc le premier point est toujours un peu de biais, comme ici. Le second point, je vais essayer d'agrandir encore un peu plus. Ok, là je suis au max. Donc mon second point, comme j'expliquais, je vais faire attention à être
faire sortir mon aiguille vraiment dans l'alignement de ce point-ci. Donc il y a, je prends l'aiguille, le premier il est là, je fais en sorte d'être alignée quand je fais sortir mon aiguille à cet endroit-là. Et là, je tire mon aiguille, ça va me créer une nouvelle boucle, je passe l'aiguille dans la boucle, et je tire à nouveau. Ce qui va créer mon premier point feston. Et je vais recommencer comme ça, ainsi de suite. Et c'est là où c'est complexe, c'est vraiment d'être toujours le plus aligné possible. Donc je retire mon fil. Ça me fait une petite boucle ici. Je passe mon fil dans la boucle et je viens tirer. Et j'essaye toujours de respecter au mieux les espacements pour qu'ils soient le plus similaires possible. Plus ça sera symétrique, plus ça sera joli. J'arrive à la fin de mon fil, donc on va le changer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud pour éviter qu'il se défasse. Donc je vais venir à l'intérieur, ouvrir légèrement, récupérer le fil précédent et faire tout simplement un nœud au bout. On va prendre la grosse aiguille. Une fois que mon nœud est fait, je vais couper l'excédent de fil. Je rentre ce petit nœud à l'intérieur pour pas qu'on le voit. Et je vais venir prendre un nouveau morceau de fil, donc celui que j'avais laissé de côté tout à l'heure. Fait, je range mon excédent de fil. Et comme tout à l'heure ça ne change pas au niveau de la manipulation, je vais venir piquer un seul des deux morceaux de feutrine. Je tire mon fil. Le petit nœud est donc caché à l'intérieur et je vais reprendre ma couture sans changement. Je peux récupérer le fil qui tend à se mettre un peu de côté, je peux le récupérer pour finir ma couture. Et on va faire le reste des coutures tout le long. J'ai fini la première partie de ma couture, donc j'ai laissé une ouverture et on va pouvoir venir remplir notre forme de boîte. Donc je vais prendre la boîte vers moi et on va venir remplir. Quelques points de couture complémentaires, je remettrai un petit peu de ouate et après la couture sera terminée. Maintenant que la couture est terminée, on va pouvoir passer à la phase de personnalisation, donc en rajoutant les petites perles sur notre feutrine. Donc je vous remontre ce que j'avais fait sur les modèles d'exemple. Donc ici j'ai mis beaucoup de perles sur le bas et qui se diffusent légèrement ensuite. Et après sur la petite lune, c'est la même idée mais il y a un peu plus de perles. Donc une partie vraiment très remplie sur le bas et des perles un petit peu plus espacées en haut. Là c'est vraiment libre cours à votre imagination pour le nombre de perles. Est-ce que vous mettez que des grosses perles, des petites perles, des longues, des carrées, enfin vraiment là-dessus c'est libre à vous. Je vais juste vous montrer la méthode pour les fixer ces perles. Donc hop, je vais juste... Donc c'est le moment où il faut prendre du coup un fil de la même couleur que votre feutrine, très fin, donc un fil de couture, et une aiguille, même chose,
très fine. Tout simplement parce qu'il faut que les perles puissent passer dans votre aiguille sans que ça soit problématique. Donc, ce qui est le cas par exemple pour moi avec celle-ci. Donc vraiment des petites aiguilles toutes petites, toutes fines. Et je vais venir passer mon fil dans mon aiguille. J'ai donc un nœud en bas de mon fil et je vais venir, n'importe où je souhaite commencer à fixer une perle, donc moi ça va être plutôt sur le bas, je vais venir piquer mon aiguille à l'intérieur et la faire ressortir un petit peu plus loin. Je tire et mon petit nœud vient se fixer, mon fil est donc sécurisé. Et là je vais prendre une perle, celle qui me plaît, je vais la passer dans mon aiguille, dans le fil, jusqu'à ce qu'elle soit, hop, on va zoomer un petit peu, jusqu'à ce qu'elle soit contre la feutrine, et je vais venir repiquer quasiment au même endroit où j'ai sorti mon fil. Donc mon fil est sorti là, je vais repiquer vraiment juste à côté et je vais ressortir plus loin. Peu importe dans quel sens ou quelle direction, l'idée c'est qu'on va fixer plein de perles à cet endroit-là. Donc je reprends la même chose, je vais venir piquer ailleurs, ce qui va fixer ma perle. Là cette fois-ci, je vais prendre une perle qui est un peu en longueur, qui est un peu tubulaire, comme ici. Je vais venir la fixer. Cette fois-ci, je vais juste m'éloigner un tout petit peu plus pour qu'elle soit bien droite, bien posée. Ça, elle est fixée. Et je vais continuer comme ça en rajoutant des perles les unes après les autres. Je viens, je pique à un endroit, je vais un petit peu plus loin, là où j'ai envie de fixer ma prochaine perle. Et je tire, ça fixe la perle, et j'en prends une autre, et je continue, ainsi de suite. L'idée c'est de remplir toute ou une partie de votre création. Ça c'est vraiment à vous de juger si vous voulez des perles de partout, juste à certains endroits. Si vous voulez aussi les aligner, moi je les mets de façon désordonnée, mais vous pouvez très bien les aligner si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre que des grosses perles, que les mêmes perles ou des différentes. C'est le moment un peu plus créatif pour vous. Donc c'est une partie, vous verrez, qui prend un peu de temps pour autant. Moi en général, je vais vous montrer, pour faire celle-ci par exemple, il m'a fallu à peu près 2h30 pour toutes les fixer les perles. La lune que j'ai fait ici est un petit peu plus grosse, donc forcément ça prendra un peu plus de temps. Celle-ci je crois que j'ai mis 1h30 à peu près, parce qu'il y a moins de perles. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais souvent devant la télé avec un film, ça passe tout seul. C'est rien de compliqué, c'est juste que c'est un petit peu plus long parce qu'il faut passer et fixer les perles les unes après les autres. Je fixe là aussi. Donc là j'ai commencé, je vais continuer et on se retrouve quand j'ai fixé la majorité de mes perles. Ce tutoriel est donc à présent terminé. Aujourd'hui on aura appris à créer une décoration en feutrine avec des petites perles. Donc c'est une décoration qui est parfaite pour les fêtes de fin d'année. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou un commentaire. Je vous souhaite une belle journée.